on définit la racine énième d'un nombre réel comme ceci. Alors, n donc est un entier ici, appartenant voilà, à 1, 2, etc. Donc c'est à n. D'accord. Alors, la racine énième, et on note bien, allons-y verbalement, racine énième, énième de, la racine énième de x est définie comme suit. Définie par, donc, alors, on doit distinguer deux cas. N impair. Alors, c'est le nombre, c'est exactement le nombre qu'on note racine énième de x, qu'on note aussi également 1 sur n. Bon, ce nombre est défini de la façon suivante. C'est équivalent à dire que x et y n puissance n. D'accord? Alors, lorsque n est impair, alors x peut prendre la valeur r, dans R, n'importe quel rayon, n'importe quelle valeur, ok? Pour n pair, il y a une restriction. Donc, c'est défini que pour x positif, de la même façon qu'ici. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui en est de la racine énième. Et après, on généralise après la définition d'une puissance fractionnaire. Par exemple, m sur n, donc la définition, ça va être x puissance, la racine énième et le tout puissance n. Et donc, ça va dépendre de la parité de n en ce qui concerne du signe de x, des possibilités de la définition. D'accord? Et on montre aussi, on établit les mêmes règles de calcul pour les puissances. Elles restent valables même pour les fractions. D'accord? Donc, on n'a pas à rappeler ceci. Allons-y, on va donc pratiquer pour se familiariser avec la racine énième ou les puissances fractionnaires en fait. D'accord? Alors, par exemple, première question, simplifier. On me demande de simplifier. Disons d'écrire une expression à une puissance, d'accord? La forme puissance. Alors, un premier calcul simple, racine 11e de x puissance 19. Là, j'utilise la définition. Ici, on ne discute pas où est x, on veut plutôt, on insiste sur les puissances, la manipulation des puissances, d'accord? Donc, voilà, la définition. D'accord? Voilà, donc peut-être je pourrais, ici, au lieu de faire rapidement, je pourrais dire, c'est 1 sur, voilà, c'est x 19e, le tout puissance 1 11e. Et après, j'utilise les propriétés, voilà, c'est le produit. Bon, parce que cette écriture-là aussi, donc je peux utiliser, oui, voilà, donc je pense, là, bien sûr, ça dépendra quand on travaillera après avoir choisi, bon, ça dépendra si on insiste la valeur de x, donc on peut changer, d'accord? Non, non, c'est correct. Donc oui, oui, c'est correct. Mais je pense que oui, oui, il faut faire attention, d'accord? Selon le x où il est. Donc la définition est plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc on aura, oui, si vous voulez, c'est donc x, maintenant on multiplie les exposants par exemple, et on aura donc x 19 sur 11. Donc il faut faire attention ici, d'accord? Quand on insiste sur avec quel x on travaille. Allons-y, simplifier l'expression, l'autre expression, celle-là c'est t puissance 1 sur 4 fois t puissance moins 5. D'accord? Donc
Là, je sais, on a la même quantité T à des puissances différentes. On sait qu'on peut regrouper ça en additionnant les puissances. Et donc, d'accord? Alors, je vais faire appeler ici de temps en temps les opérations. Ici, il y avait A puissance N fois A puissance M. On avait dit c'était A puissance N plus M. C'est ce que je suis en train d'utiliser ici. D'accord? Continuons. Donc, ça va être T puissance 1 moins 20 sur 4, le tout sur 4. D'accord? Et donc, ça me fera A T puissance moins 19 sur 4. Voilà. Troisième exemple, simplifier une expression comme suit, y moins 1 multiplié par 4 fois y moins 4 sur 4 tiers. Alors, si je regarde ce qui est entre parenthèses ici, c'est bien écrit, c'est assez simplifié. Un nombre, une puissance de y, un nombre, une puissance de y. Mais globalement, je peux simplifier. Alors, là, comment je vais approcher ça? Puisque j'ai une multiplication de quantités, la multiplication entre les réels est commutative, associative, donc je peux déplacer les termes sans affecter le résultat général. Donc, c'est moins 3. Je vais alors regrouper les nombres d'abord, et après les expressions en y. Donc, j'aurai y moins 1 fois y moins 4 tiers. Et je m'occupe maintenant de ce produit-là. Ça me donnera moins 12. Et ici, des puissances, donc j'ai a puissance n fois a puissance m, c'est la même chose, donc je vais additionner les puissances. D'accord? Il ne semble plus maintenant, il y a un mélange d'entiers et de fractions. Et donc c'est moins 12, je réduis au même dénominateur, j'aurai moins 3, moins 4 sur 3, et donc ce qui me donne moins 12, y moins 7 sur 3. Voilà. Et comme ceci, mon résultat est assez simplifié. Alors, faisons maintenant une autre catégorie de questions. Par exemple, éliminer la puissance négative. Éliminer la puissance négative. Négative. D'accord? Alors, on me donne l'expression suivante. Alors, supposons que j'ai à faire celle-là, x moins 9, y moins 7, et z 18, le tout puissance moins 7 neuvième. D'accord? Alors, là aussi, alors rappelons quel outil je vais utiliser. Je sais que A, une puissance, A fois B à la puissance N, ça va être AN fois BN. J'ai besoin de quelque chose comme ça. J'ai trois quantités à une puissance, alors je vais séparer les quantités. D'accord? Donc, ça va être x puissance moins 9, le tout puissance moins 7 neuvième, fois y moins 7, le tout puissance moins 7 neuvième, et enfin z puissance 18 puissance moins 7 neuvième. D'accord? Et maintenant, j'utilise une autre propriété, si vous vous rappelez. Alors, c'est A, j'ai une puissance de la puissance du même quantité, AN puissance M. J'aurai besoin de AN fois M. D'accord? Donc, vous voyez, on retrouve les mêmes propriétés pour les fractions que pour les entiers. Et donc, ça me donnera x puissance moins 9 fois moins 7 neuvième fois y moins 7 fois moins 7 neuvième et z puissance 18 fois moins 7 neuvième. Alors, je simplifie mes produits. Là, j'aurai x donc 7, puissance 7. Ici, j'aurai, alors je ne peux pas moins 49, donc ça va être 49, y 49 puissance divisé par 9, d'accord? Divisé par 9. Et enfin, fois z ici, je peux diviser par 2, 18 sur, et donc j'aurai moins 14. Voilà. Donc, les deux premiers termes ont une puissance positive, donc je les garde. Par contre, le deuxième a une puissance négative. Alors, je vais utiliser justement, je me rappelle que j'ai la propriété A puissance moins n qui est 1 sur
à puissance n. Je vais utiliser celle-là. Et voilà. Et je termine avec, donc, en simplifiant, donc j'aurai x7 fois y 49 sur 9 et divisé par z puissance 14. D'accord? Voilà. Avec ça, donc on aura, finalement, on a utilisé des propriétés, d'accord, un rappel des propriétés déjà vues qui sont valables pour l'option et la définition, on a utilisé aussi la définition de notre racine énième. Il a donné donc des puissances, des exposants irrationnels. D'accord? C'est ce qu'on avait, les exposants irrationnels. Voilà.